J'ai le privilège aujourd'hui de vous parler des familles recomposées. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les difficultés et comment on gère la vie dans une famille recomposée? Je pense qu'il faut commencer par définir ce que veut dire famille recomposée. La famille recomposée, c'est une famille, pour dire simple, où il y a un enfant qui n'est pas issu de la relation entre les parents, qui est issu d'une relation précédente. Ça peut être deux monoparentaux qui se retrouvent, ça peut être une fille qui a fait un enfant avant le mariage et qui se retrouve dans le mariage, ça peut être un divorcé qui se remarie avec des enfants issus de la première relation. Donc ça va être ça globalement la famille recomposée. Mais quand on va beaucoup plus loin, on va trouver des familles recomposées liées au fait que la famille va élever des enfants issus de la famille d'origine. La famille d'origine va envoyer des enfants vivre dans cette famille-là parce qu'ils ont perdu un parent ou soit parce que cette famille a suffisamment de moyens pour pouvoir les aider à se développer. Ça va aussi être une forme de famille recomposée. Maintenant, je pense qu'il faut commencer par définir deux termes précis. Le parent social et le beau-parent. Le parent social, c'est le parent qui va élever l'enfant issu d'une relation précédente qui n'est pas le sien. Et le parent qu'on appelle beau-parent, c'est le père qui a accouché ou la mère qui a accouché cet enfant et qui est à l'extérieur de la relation. Alors, qu'est-ce qui provoque les problèmes dans ces relations? Pourquoi ces relations, comment on arrive même aux familles recomposées? On a dit, il y a le phénomène des grossesses non désirées, des viols, ou alors des jeunes filles qui font des enfants avant le mariage, expressément, ou soit parce qu'elles sont conseillées par des parents qui disent, comme tu n'es pas encore marié, fais-toi un enfant, ou alors, issues d'une relation amoureuse, elles se retrouvent enceintes, ou des garçons aussi, qui voulant réserver une fille, font une grossesse et finalement ne l'épousent pas. Donc on va avoir des enfants qui naissent de cela, qui naissent aussi de divorce, parce que la famille recomposée va aussi naître d'un divorce, d'une famille qui s'est brisée. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que, la famille recomposée est quelque chose qui naît de l'amour entre deux parents. Mais les deux parents, assez souvent, ignorent que les enfants qui sont à l'intérieur reçoivent cet amour comme une violence vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu avant, vis-à-vis du fait que papa et maman qui n'est plus dans le couple, ou bien papa qui n'est plus dans le couple avec maman qui est dans le couple, ne sont plus ensemble. Donc ça va être une violence pour ces enfants-là de voir que les parents ne sont plus ensemble. On va aussi avoir le fait que les enfants vont être rebelles à leurs parents. Les enfants vont être rebelles aux parents qui ne les ont pas élevés. On va avoir aussi le fait qu'un parent social peut faire des erreurs dans l'éducation de l'autre. On tolère facilement les erreurs quand un parent fait les erreurs dans l'éducation de son propre enfant, mais dans l'éducation de l'autre, c'est souvent mal perçu et les gens pensent que c'est parce qu'ils ne l'aiment pas qu'il fait ces erreurs-là. Et puis les ex aussi, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur, qui interviennent, qui viennent bousculer la relation entre le mari et la femme actuelle, en intervenant beaucoup, en venant tout le temps, et vont gêner cette relation-là. Donc on va avoir comme ça un certain nombre de problématiques qui vont naître de cette relation où il y a des parents et des enfants issus de relations antérieures. La première erreur qu'il faut éviter vraiment de commettre, c'est de parler de l'ex. Éviter de parler de l'ex. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, l'ex n'est plus là. Il faut le laisser dans son coin. Même si son enfant est avec vous, parlez de lui simplement, mais n'exacerbez pas soit la haine contre lui ou bien trop d'amour contre lui. Parce que trop parler de lui de manière positive ne fait pas du bien au couple. Trop parler de lui de manière négative ne fait pas du bien au couple. La deuxième chose, c'est les comparaisons. Il y a des personnes, quand ils se sont remariés, passent le temps à comparer leur nouveau mariage à l'ancien mariage. Je voulais dire que quand vous avez épousé une nouvelle personne, ce n'est pas parce que vous avez divorcé de l'ancienne, mais c'est simplement parce que la nouvelle personne répond à vos préoccupations indépendamment de ce que l'autre a été avant quand vous étiez ensemble. Donc faire des comparaisons, c'est une erreur grave. Il ne faut pas le comparer. D'autres choses qu'il faut éviter de faire, c'est de travailler pour transformer l'enfant. Travailler pour que l'enfant ne soit plus attaché soit à son père qui est à l'extérieur, soit à sa mère qui est à l'extérieur. C'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut rester son parent social, lui donner ce dont il a besoin pour sa croissance, pour son équilibre, mais éviter au maximum de chercher à prendre la place de son parent qui n'est plus dans le couple. Maintenant que c'est arrivé, on a cité quelques erreurs qu'il ne faut pas commettre. La première chose,
c'est de savoir que vous vous êtes aimé à deux avant de prendre ses enfants. Et donc, s'aimer à deux est la priorité avant de s'aimer à tous. Travaillez pour vous aimer à deux. J'ai parlé par exemple de 21 jours pour son conjoint et d'autres stratégies qui permettent aux couples de travailler pour renforcer leur relation avant de chercher à renforcer la relation élargie. Beaucoup de personnes font le contraire en demandant que si tu me veux, tu dois d'abord aimer mon enfant. Si tu me veux, tu dois d'abord aimer mon enfant. Et ça, c'est une erreur parce qu'il faut d'abord s'aimer à deux avant d'apprendre à aimer les enfants. Première chose qu'il faut apprendre à faire. Deuxième chose qu'il faut apprendre à faire, c'est ne pas tolérer tout ce qui est rébellion, tout ce qui est déloyauté doit être sanctionné de manière extrêmement rigoureuse. Que ce soit votre enfant ou que ce soit l'enfant de l'autre, quand c'est déloyal, il faut qu'il sache qu'il n'est pas là pour faire l'espionnage, il n'est pas là pour être déloyal vis-à-vis de l'un ou de l'autre parent. Régler aussi tous les différends au sujet des rôles. Définir clairement les rôles. Qu'est-ce que celui qui est à l'extérieur fait? Qu'est-ce que nous qui sommes à l'intérieur nous faisons? On repartit de manière cloisonnée, que ça ne se croise pas. Et nous restons là-dessus indépendamment de nos émotions, indépendamment du fait que l'enfant pleure parce qu'il veut voir l'autre. Tant que ce n'est pas la règle, ça ne marche pas. Et on va faire comme ça jusqu'à ce que l'enfant qui fait partie de cette relation atteigne un certain âge. Et puis imposer l'ensemble au groupe au détriment de l'individu. Chaque enfant qui est dans la famille recomposée a besoin de soins personnalisés, mais il doit apprendre à vivre dans la communauté. Parce qu'il y a certaines familles qui isolent l'enfant parce qu'on dit qu'il est plus à l'aise seul. Non, il doit apprendre à être avec les autres au moment où on est en train de travailler sur son cas personnel. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est l'apôtre Paul qui le dit, quand il était un enfant, il faisait comme un enfant. Vraiment, un enfant qui est dans la relation conjugale composée est un enfant. Ne l'oubliez jamais, c'est un enfant et vous êtes adulte et vous devez avoir l'indulgence des parents vis-à-vis d'un enfant et laisser donc le temps au temps et les choses